Je vais te dire une vérité sincère. J'ai détruit la confiance de mon couple en utilisant simplement ces 5 phrases que j'avais l'habitude de dire de manière quotidienne à ma conjointe sans m'en rendre compte. Et le pire, en disant ces 5 phrases, c'était logique pour moi. Je pensais que c'était inoffensif. Mais pour ma femme, c'était quelque chose qui était très dramatique. Ça la touchait au plus profond d'elle. Et à un moment donné, j'ai senti qu'elle se déconnectait, elle prenait de la distance. Alors si toi, si tu répètes ce ne reste qu'une de ces phrases, tu risques de pousser ta femme vers la porte de sortie. Et donc dans cette vidéo, je vais te partager ces 5 phrases afin que tu puisses les identifier de ton côté pour ne pas revivre les mêmes erreurs que j'ai commises. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Danny Koné, coach en communication relationnelle. J'aide les hommes en couple à devenir des meilleurs maris. Alors si cette thématique te parle, abonne-toi. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et j'ai pris la peine de noter toutes ces 5 phrases que j'avais l'habitude de dire de manière inconsciente qui creusaient le fossé entre moi et ma conjointe. Donc, je vais te les dire progressivement. Alors, la première phrase que j'avais l'habitude de communiquer à ma femme, c'était « ce n'est pas si grave ». Nous savons tous que dans notre entourage, à notre boulot, il y a toujours une Sophie, une Jeannette, une Natacha peut-être, avec qui on ne s'entend pas. Ça, c'est la vie. Et ma conjointe traversait ce type de situation avec l'une de ses collègues où c'était vraiment compliqué entre eux. Et moi, elle est venue m'en parler pour que je puisse l'écouter. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas écouté. J'ai tout simplement dit, ce que tu vis là, ce n'est pas si grave. Il y a des milliers de personnes qui souffrent dans le monde. Donc, ce que tu vis là, ce n'est pas si grave. Bien sûr que ce que je disais était vrai. Mais elle, quand elle venait me parler des choses qui étaient vraiment importantes pour elle, elle voulait simplement que je l'écoute, que je sois une oreille, que je sois un mari pour pouvoir vraiment être connecté avec elle. Et moi, en le disant, ce n'est pas si grave, j'ai senti avec le temps que ma conjointe ne venait plus me partager des sujets qui étaient vraiment importants pour elle. Elle gardait tout pour elle. Et à un moment donné, il n'y avait plus cette connexion que nous avions voulu au début de notre relation. Donc, si tu as l'habitude, toi, de ton côté, à dire à ta conjointe, ce n'est pas si grave, fais gaffe, parce qu'elle risque de ne plus te partager ce qui est important pour elle. Et ça va créer un fossé entre vous. La deuxième phrase que j'avais l'habitude de communiquer avec ma conjointe, c'est « tu es toujours en train de me reprocher quelque chose ». Et ça, je pense que tous les mecs, on le dit de manière inconsciente, parce que parfois, oui, il y a des femmes qui sont sur notre dos, il y a des femmes qui veulent que les choses soient bien faites, et c'est logique, c'est normal, parce qu'elles veulent la perfection, mais parfois, c'est parfois chiant. Mais je sais que si on a l'habitude de toujours dire, tu es toujours en train de me reprocher des choses, parfois, nous sommes dans la généralité. Je le répète, nous sommes dans la généralité. Et nous, les êtres humains, nous sommes les champions du monde à généraliser les choses. J'ai fait des généralités, tu en fais, ma femme en fait, nous tous, on le fait. Une cliente m'a partagé une expérience qu'elle a vécue avec son partenaire où elle est simplement allée le voir pour lui dire simplement que je voudrais que tu t'occupes de la lessive. Et son conjoint a commencé à se plaindre. Toi, tu es toujours en train de me reprocher quelque chose. Est-ce que toi-même, tu es parfaite? Vous voyez, pourtant, elle parlait simplement de la lessive. Mais si le partenaire avait cette sagesse en lui disant que comment tu voudrais que la lessive soit mise? À quel moment? En cherchant à clarifier, en cherchant à savoir réellement ce que sa conjointe veut, la chose n'allait pas être gravissime. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, il ne s'est pas focalisé sur un sujet spécifique, mais il a englobé tous les sujets en disant simplement « tu es toujours là en train de me reprocher des choses ». Et quand tu dis ce type de phrase à ta partenaire, c'est normal qu'elle se sente confuse, perdue, parce qu'elle t'a parlé d'un seul sujet. Elle ne t'a pas parlé d'un sujet global. Tu vois, c'est un seul sujet. Mais c'est vrai qu'on a tendance à généraliser. Et cette tendance nous amène toujours à une déconnexion, à une confusion, et ensuite à une frustration. Et après, on n'arrive plus à se parler. La troisième phrase qu'on a l'habitude de dire, et moi, vraiment, j'étais un champion du monde là-dedans, c'était « calme-toi ». Mais est-ce que vous avez remarqué une chose? Quand tu dis à une personne qui est émotive, qui est énervée, qui est dans tous ses états, tu lui dis « calme-toi ». C'est comme tu es en train de lui dire « nique ta mère ». Désolé pour le mot, mais je voulais le dire en fait. C'est comme tu es en train de lui dire « énerve-toi encore plus ». Parce que quand une personne est émotive, ce n'est pas le bon moment de venir lui parler de « calme-toi ». Et c'est ce que nous faisons à chaque fois avec nos partenaires. Nous disons toujours à nos partenaires « calme-toi ».
tu prends tout personnellement, tu t'énerves pour rien. Calme-toi. Or, en disant calme-toi à une personne, cette personne n'arrive pas à vraiment exprimer ses émotions. Je vous prends l'exemple de la colère. La colère est une émotion d'action. Donc, si une personne vit de la colère, on doit la laisser vivre sa colère de manière intense. Mais quand on vient automatiquement lui dire « calme-toi », cette colère devient encore plus gravissime. Prenez l'exemple même de votre enfant. Quand votre enfant pleure, quand vous lui dites plus « tais-toi, calme-toi », qu'est-ce qui se passe? Il pleure encore plus fort. Donc, c'est pareil pour notre conjoint. Si aujourd'hui vous vivez une crise de couple et qu'il n'y a même plus de place pour une bonne communication dans votre couple, je t'invite simplement à aller en description. J'ai créé un guide de communication, une méthode étape par étape qui te prend par la main, qui te donne tous les outils, les phrases nécessaires pour recréer cette connexion que vous aviez au début de la relation. On va simplement en description pour la télécharger. À toutes. La quatrième chose qu'on a l'habitude de faire également, qu'on a l'habitude de dire, c'est « fais comme tu veux ». Ça, c'est la réponse parfaite de nous les mecs, je l'avoue. Je vous prends un exemple. Vous êtes en train d'organiser un voyage pour partir. Et toi, par exemple, si tu as des envies vis-à-vis de ce voyage et que tu ne prends pas la peine d'exprimer réellement ce que tu veux, ce que tu as envie de vivre dans le voyage, et que tu laisses ta femme planifier tout, bah, c'est normal qu'elle fait comme elle veut et après, tu ne serais pas heureux après. Et ça va créer une frustration lors du voyage. Tu vois ce que je veux dire? Donc dis-moi, est-ce que tu as l'habitude de dire toujours à ta conjointe, fais comme tu veux et tu ne prends pas tes responsabilités? Je te rassure, moi-même j'étais comme ça. Je lui déléguais toute la responsabilité et je disais, fais comme tu veux, fais comme tu veux. Pourtant, je pouvais aussi donner mon avis. Je pouvais aussi prendre mes responsabilités et dire ce que je veux. Dans notre société aujourd'hui, quand on veut dire ce qu'on veut, on dit qu'on est égoïste, mais c'est dommage. Nous devons nous communiquer réellement ce qu'on veut à nos partenaires pour qu'ils puissent répondre ce qu'on veut. Mais si on délègue, on dit fais comme tu veux, bah, on ne prend pas nos responsabilités. Et ça crée un fossé, une déconnexion avec nos partenaires. La cinquième phrase que j'avais l'habitude de partager à ma conjointe qui créait la distance entre nous, c'est quand je lui disais « tu exagères, arrête de dramatiser ». Vous savez, là où j'habite, il y a les enfants qui habitent autour de nous, dans notre lotissement. Et parfois, ma fille descend et va profiter avec eux. Et ma femme, elle n'aime pas ça, elle déteste ça. Et un jour, elle est venue m'en parler, je lui ai dit « Chérie, arrête de dramatiser. Les enfants ont besoin d'être épanouis, d'être en communauté. » Ce que je disais, c'était vrai, c'est une réalité. Mais vu l'attitude des enfants qui étaient autour de nous, leur comportement, leur manière de parler, ma conjointe ne veut pas que ma fille traîne avec eux. Parce qu'elles ne disent que des gros mots. Et donc je lui ai dit, non, arrête de dramatiser. Et ça, progressivement, ça créait un fossé entre nous. Peut-être qu'elle, dans sa tête, elle veut vraiment un enfant qui évolue dans un bon cadre, qui a une bonne éducation, qui s'exprime bien, qui n'est pas là à dire des gros mots. Je peux la comprendre. Mais moi aussi, mon avis, c'était que nous tous, on a besoin d'être épanouis, de vivre ces différentes expériences et d'avoir des parents qui recadrent derrière. Mais si je ne prends pas la peine, vraiment, d'essayer de la comprendre, de valider d'abord ses émotions, le fait que elle n'aime pas que sa fille dise des gros mots. Et en disant simplement qu'elle exagère à chaque fois, c'est normal qu'il n'y a pas cette connexion qui se crée entre nous. Et donc, est-ce que tu as l'habitude de dire toujours à ta conjointe, tu exagères quand elle te communique quelque chose qui est important pour elle, qu'il s'agit de l'éducation, qu'il s'agit de la maison, qu'il s'agit de vos vacances, qu'il s'agit en fait de ce qui se passe en fait dans la vie active. Est-ce que tu as l'habitude de venir directement le dire, arrête de toujours exagérer, arrête de toujours dramatiser. Parce que quand tu dis ça, tu es en train de lui dire qu'elle est trop émotive, elle est trop irrationnelle, elle ne reste pas en place, elle est toujours dans l'euphorie. Et ça, quand on dit ça, c'est comme on est en train de minimiser le ressentiment d'une personne. Et personne n'aime quand on minimise, on néglige son ressentiment. Si tu es reconnu dans l'une de ces 5 phrases que je viens de te communiquer, sache que tu es en train de créer une distance, une porte de sortie entre toi et ta conjointe. Et si tu ne fais pas attention à reprendre le lead, à prendre ta communication en main, tu risques de créer un fossé. Et pour que tu puisses reprendre vraiment cette communication, sache que j'ai créé un guide de communication. Vraiment un guide qui te prend par la main, qui te dit ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire pour que tu puisses créer cette connexion incroyable avec ta conjointe. Vous savez, communiquer, c'est ni nos parents,
ni notre ex, ni notre entourage qui nous ont vraiment appris à mieux parler, à mieux comprendre l'autre, à être dans l'empathie. Alors si tu veux savoir tout ça, va en description. J'ai créé un guide pour toi qui va t'aider à mettre tout ça en place. Et tu verras. Et si tu sens malgré tout que tu fais des efforts, rien ne bouge, ta femme prend de la distance, je t'invite à regarder cette vidéo qui va t'expliquer pourquoi ta femme est distante. Prends soin de toi. À très vite.